Le zinc, important, vous l'avez entendu, on a parlé de peinture, de vernis, on en trouve évidemment sur la couverture des immeubles, donc on comprend l'enjeu aussi de ce recyclage à travers ce projet 13, et 13 qui porte aussi le nom de l'entreprise, qui est une start-up innovante aussi, donc là encore aussi c'est un peu un parallèle avec ce que vous faites, vous, Richard Papin, président d'Inortex. Alors, pour Valormat, recyclage de matelas, comment on peut faire, où est-ce que vous récupérez ces matelas, comment ça se passe concrètement, et qu'est-ce qu'on peut récupérer dans un matelas? Alors, beaucoup de choses, c'est vrai que les matelas, mais c'est aussi les sommiers, parce qu'on met forcément un matelas sur un sommier. Donc, on a plusieurs matériaux, du textile, de la mousse, du bois, de l'acier, voilà, qui sont revalorisables, hein, on n'a pas besoin de l'expliquer. Et Inortex, le projet Valormat et dont Inortex, va s'occuper du recyclage de la mousse et du textile. Les acteurs de démantèlement sont importants. Enfin, l'acteur qui est avec nous est important parce qu'il va pouvoir permettre de trier, d'hygiéniser la matière. C'est un élément très important. Et ensuite, une fois que c'est trié et hygiénisé, à nous, Inortex, de retransformer la matière pour redonner une seconde vie. Et il nous a semblé pertinent, au travers de notre projet, d'asseoir une expertise environnementale, donc au travers de notre cabinet de stratégie Weaver, qui va nous permettre à la fois de faire des études de marché, de détecter les freins et les leviers qu'on peut avoir sur la mise sur le marché de ces produits-là, en ayant connaissance effectivement de toute la chaîne, que ce soit le démantèlement et la transformation. Alors, donc il nous a semblé que ça faisait sens d'avoir ces trois acteurs avec des experts en fait dans chaque domaine. Alors vous avez dû le voir, on l'a reçu ici dans Green Business, Dunlop qui communique aussi, qui recycle en fait des matelas et qui communique aussi sur cette idée-là. Finalement, on sent que c'est en train de bouger, hein. Surtout quand on a peu de communication verte ou de publicité verte, et là, c'est affiché clairement, hein, chez eux. Je crois que c'est un point essentiel si les marques, donc Dunlop est une marque avec une forte notoriété, si les marques communiquent effectivement sur ces produits recyclés. D'autres l'ont fait avant, mais dans le domaine de la literie, c'est un petit peu novateur. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a un appel. Donc d'autres marques, moi je sors d'un groupe qui avait les marques Epeda, Merinos, Bultex, qui connaît très bien ce projet-là, parce que je sors de l'entreprise il y a à peine un an. Voilà, donc c'est aussi un des enjeux d'aller convaincre des marques que d'aller vers ces produits recyclés et d'intégrer des produits recyclés dans leurs produits. Alors convaincre les marques, mais aussi convaincre les consommateurs. Vous avez parlé tout à l'heure d'hygiéniser aussi, c'est important parce qu'on se dit parfois, bon, si je récupère quelque chose qui est recyclé, est-ce que vraiment c'est bien? Enfin, il y a encore peut-être besoin, même si c'est en plein développement. Alors, il y a besoin de convaincre le consommateur sur deux aspects. Il y a le premier aspect qui est économique. Le consommateur va regarder quand même l'impact qu'il va y avoir par rapport au recyclage. On connaît les affaires du bio, on connaît voilà, les impacts du bio. Donc là, effectivement, ça sera important. Et après, c'est de redonner du bénéfice aux consommateurs par rapport à ces matériaux. Donc là, et puis on sait tous aussi qu'au niveau je dirais comportemental, on sait tous qu'il faut arrêter d'extraire les matières naturelles, les ressources naturelles, et puis il faut aller vers l'exploitation effectivement des ressources qui sont déjà à notre disposition. Et donc là, c'est là-dessus que le marketing sera important pour redonner effectivement des explications aux consommateurs sur le bénéfice qu'ils vont avoir sur ces produits. C'est ce que je disais en introduction, l'Institut de l'économie circulaire qui a vu le jour. On sent véritablement que dans l'entreprise, dans tous les domaines, ça commence progressivement à faire son chemin. J'étais présent la semaine dernière effectivement à l'ouverture avec la présidente Chantal Joanneau, donc beaucoup de politiques, hein, M. Lambert qui a pris l'initiative de cet institut, qui nous a accueillis effectivement à bras ouverts parce qu'il sent que voilà qu'il y a des acteurs, des startups qui se mettent dans ce domaine-là. Donc effectivement ça nous conforte dans notre voie de développement de solutions. Et on a vraiment le sentiment, Recyc Matelas était aussi présent à l'économie, enfin l'Institut de l'économie circulaire. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a l'innovation. Une start-up, c'est pas uniquement que de produire des matériaux standards, mais on sent qu'il y a de l'innovation. J'ai déjà déposé un brevet sur des matériaux issus justement de ces produits. Voilà, et il y en aura d'autres à déposer. Donc c'est de la performance aussi industrielle, c'est de la compétitivité. Je pense que c'est vraiment un outil de compétitivité, le fait de recycler la matière. Et il y a encore effectivement beaucoup d'innovation à apporter. Et alors ce projet, pour qu'il devienne réalité, on va dire, ça peut être à quel horizon, Valormat? Donc Valormat, on a démarré, hein, voilà, on a déjà fait nos premières réunions, nos premiers comités. Recyc Matelas est opérationnel, Weaver est opérationnel, Inortex commence à être opérationnel, on commence à préparer des matériaux pour des clients. L'unité industrielle devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Voilà, donc on est déjà dans les starting blocks et on a déjà des belles idées. On a fait notre premier comité hier, donc vous voyez, c'était vraiment tout récent. Et il y a déjà des belles idées qui sont sorties de nos trois têtes. Merci à vous, Richard Papin, donc le président d'Inortex.